Donc, je suis en duplex différé, live and direct depuis Poitiers avec à ma gauche Laurent Gervais, chevalier noir de la jarre sacrée, et à ma droite Yannick Nédélec, chevalier blanc de la jarre nacrée. Ou c'est peut-être l'inverse, je sais plus. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, commençons tout de suite par celui que nous ne connaissons pas, Monsieur Gervais. Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu possession de la jarre? Racontez-nous, les slameurs veulent savoir. Une grande soirée, je passais par là par hasard. Par hasard. Et on vient, un dénommé Pablo Escojar vient, mais dans au départ, excusez-moi, une cruche. Je rentre chez moi et je m'aperçois que ça fait un buzz. J'ai des gens qui me harcèlent, d'où le service d'ordre que j'ai dû mettre en place pour la protéger, cette jarre, parce que j'ai appris qu'elle était quand même sacrée. Oui. Donc il a bien fallu la protéger. Effectivement, protection que n'a pas eu Monsieur Yannick Nédélec. Yannick Nédélec, qu'avez-vous à dire par rapport au fait que vous n'avez pas eu de protection, vous, à ce moment-là? Je le déplore, parce qu'il y a eu visiblement une faille coupable dans l'organisation. Bernard Cazeneuve avait décidé de mettre ses priorités ailleurs. Bon, c'est déplorable. On protège soi-disant des sites sensibles. Enfin, je pense qu'une salle de théâtre où aurait été remise en jeu la jarre sacrée du Stade Français aurait très bien pu être considérée comme un site sensible, quoi. Vous pensez que le gouvernement aurait dû être plus sensible à la poésie? Non, bah oui, bien sûr. Enfin, on se connaît quand même depuis un bon moment maintenant que bon, la poésie et le gouvernement, ça fait je sais pas combien, plus que deux en tout cas, ça c'est sûr. D'accord. Monsieur Gervais, vous êtes au courant de l'ultimatum lancé par Yannick Nédélec? Alors je l'ai vu effectivement, comme tout le monde, sur Slam FM. Très bien. Et donc du coup, il a fallu que j'en parle donc, au fameux Pablo Escojar. Ah. Et qu'a-t-il? Vous êtes donc en contact avec le Pablo Escojar en question, le vrai, l'unique, le seul? Alors, est-ce que c'est le seul, unique, le vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la personne qui m'a remis la jarre. Vous pouvez nous la décrire? Oh, c'est une personne avec multiples facettes. Un coup, on le voit les cheveux longs, un coup, on le voit frisé, un coup avec des lunettes, un coup sans lunettes. C'est vraiment... il est insoupçonnable, cet homme-là. Si, c'est un homme. Effectivement, alors... Il faut gagner à une façon... D'accord. Que comptez-vous faire quant à l'ultimatum qui expire demain? Enfin, peut-on considérer, chevalier Nédélec, que l'ultimatum peut courir jusqu'à la pré-scène de la Belle Rouge qui a lieu jeudi soir? Ah ben l'ultimatum, c'est clair depuis le départ. L'ultimatum, il est que j'ai la jarre en main avant jeudi 28 mai, 21h30. Vous avez entendu? Avec toute la pression, avec les menaces, Vous avez subi des menaces? Faire attention. J'ai subi des menaces, beaucoup de pression aussi. Donc du coup, je pense essayer de reprendre contact avec le fameux Pablo Escojar pour lui remettre cette fameuse jarre qui puisse en faire bon usage et la donner à la personne apparemment qui doit l'avoir. Vous lui faites confiance pour qu'il s'engage à remettre la jarre le 28 à la Belle Rouge, à Tours, avant 21h30, dans les mains de Yannick Nédélec, qui par son irresponsabilité, avouons-le quand même, a perdu la jarre 10 minutes après l'avoir gagnée quand même. Alors, Au-delà de toute spéculation du manque de service d'ordre, de la désorganisation complète, en même temps faire confiance à des pictaves, c'est désastreux. Je veux dire, que dire de plus? Oui, mais non, mais irresponsabilité, là je m'insurge. Non, c'est pas irresponsable. Il se trouve que, après la scène, j'étais avec ce que je pensais être une bonne copine, une certaine quasi rousse, quasi toulonnaise. Oui, Carole K, pour ne pas la citer. Vous voyez peut-être de qui je parle. Oui. Et qui juste, elle avait un rêve dans sa vie, dans sa pauvre vie. Son rêve, c'était de toucher la jarre au moins une fois. Donc elle m'a demandé, à peine demandé d'ailleurs, si elle pouvait toucher la jarre
et de toucher, voilà, pris, de prix, elle a emporté, et puis après, les catastrophes se sont enchaînées, les mauvaises rencontres, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas une négligence de ma part, au contraire, c'est parti d'un geste infiniment sympathique. La sympathie donc a tué la jarre, en tout cas entre vos mains. Vous alliez reprendre contact avec Pablo Escojar. Est-ce que vous pensez qu'il peut effectivement vous garantir, avec la garantie d'Arty propre au stade français, que la jarre sera bien à Tours jeudi soir? La garantie, j'espère qu'il me la donnera. Maintenant, le fera-t-il? Là, la vraie question. Pardon, Pablo Escojar arrive quand même à se faufiler entre les mailles de tous les filets. Vous semblez quand même avoir pris l'apéro avec lui. J'ai pris l'apéro, effectivement, vu qu'il est venu, j'ai pu discuter avec, j'ai bien vu qu'il tournait autour, donc j'ai dû la mettre en sécurité. Oui, effectivement, nous avons un selfie, la jarre se porte bien, la jarre est entière. Et dans un lieu tenu secret de tout le monde, personne ne peut approcher la jarre. Je peux mettre autour de moi un service d'ordre assez sympathique. Je suppose que je vais effectivement reprendre contact avec Pablo, de façon à ce qu'il puisse vous la transmettre. Est-ce qu'il va la transmettre aux journalistes de façon à garder l'anonymat? Alors attendez, là je vois la réaction du chevalier Yannick qui fait un peu la grimace sous sa perruque aux cheveux longs. J'ai cru entendre que la jarre pourrait être remise à un journaliste. Faites-nous confiance, enfin voyons, nous sommes intègres. Dans mes pires cauchemars, la jarre entre les mains de Jean-Claude Lourdin. Non, on touche au grotesque là quand même. Mais pour en revenir à vous, monsieur Gervais, seriez-vous vous-même susceptible d'être à Tours jeudi soir, la jarre en main, pour la remettre à son détenteur officiel, chevalier blanc, Yannick Nedelec? Je ne serai pas du tout dans cette région à cette heure-là, à cette date-là. Et est-ce que vous avez pensé à Chronopost? Si on veut réellement l'avoir en un seul morceau, j'ai pas du tout confiance en toutes ces entreprises. Il suffit de bien l'emballer, un emballage sécurisé, très confortable, avec de la ouate. Normalement, ça arrive entier. Enfin, de la ouate? Si j'attends une remise en main propre, dans la mesure où les mains qui l'ont actuellement peuvent être propres, mais là j'ai peur que ça va traîner. Il y a quand même un petit paquet de kilomètres. Oui. J'imagine mal les ravisseurs faire toute cette route pour venir me la remettre à genoux. Non, ils n'iront pas jusque-là, leur fierté les empêcherait. D'ailleurs, monsieur Gervais, vous pouvez nous confirmer que vous étiez à Pau, que vous êtes à Pau, que la jarre est à Pau, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons? À l'heure où nous parlons, la jarre se trouve sur le territoire français. Je ne pourrais pas dire où exactement, car mon intégrité pourrait en prendre un coup. Avec le service d'ordre que vous avez, votre intégrité pourrait en prendre un seul coup? Si je suis à Pau et tout le monde sait que je suis à Pau, cela donne un indice à tous les voleurs de jarres potentiels. Oui, mais vous n'êtes pas responsable du vol au final. Vous n'êtes que la victime malheureuse, comme monsieur Nedelec, vous n'êtes que la victime malheureuse d'un complot ourdi par des jouteurs archaïques et révolutionnaires de la Rimanée. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de monde qui la recherche, cette jarre. Donc je ne peux pas, hélas, dire exactement où elle se trouve. Région. Vous craignez pour votre vie? Je crains pour ma vie et surtout la vie de la jarre. Oui, c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps tellement d'images terribles. Alors c'est vrai que si on retrouvait la jarre sacrée dans les mains de ces horribles, là on pourrait craindre le pire. Mais enfin, faut pas déconner non plus, Daesh n'est pas aux portes de Pau, alors, bon mon Dieu, c'est quoi ce délire? Vous rendez la jarre, puis on n'en parle plus, quoi. Ah, voilà, alors attendez, parce que le chevalier commence à s'agacer. Comment dire? On fait tout un foin avec cette histoire-là, un pichet bleu, là, qui est mis en bataille pour des poètes, enfin bon, ça intéresse qui, quoi. Moi je veux simplement qu'on me rende ma jarre, je veux mon pichet bleu sur mon frigo, enfin c'est pas le bout du monde quand même, c'est un peu d'humanité, un peu de pitié, ça changera pas le cours des choses, au lieu de faire tout un film là, au lieu que certains journalistes locaux se fassent leur promotion sur le dos de cette histoire sans intérêt, moi je demande juste comment la jarre. Excusez-moi, je craque un peu, mais pas. Vous pouvez pas comprendre. Vous voyez dans quel état il est? Ah non, mais il est en larmes, il est en larmes. Je me suis empêché, c'est tout. Alors... Pardon, excusez-moi.
il se reprend. On va lui laisser quelques instants. Bien. La jarre est sur le territoire français. Prêt. Nous supputons Pau. Tous les indices concordent. Et les témoignages discordants, eux, nous confirment que la jarre serait à Pau. Elle devrait être à Tours jeudi soir. Pensez-vous qu'il y aura une solution à ce dilemme? Moi, je fais totale confiance à Pablo, qui j'espère mettra la jarre. Ah, visiblement, la confiance que vous semblez vouloir accorder à Monsieur Pablo Escojar laisse Monsieur Yannick Nedelec vaguement sceptique. Vous ne craignez pas les dommages colorectaux liés à la non-restitution au terme de l'ultimatum? Confiance dans un escroc pareil, on voit bien que M. Gervais est quand même assez neuf dans le milieu du stade. Ah ben oui, mais que voulez-vous, Monsieur Nedelec, hein, le malheur des prolos fait forcément le bonheur des escrocs. Hein. Ah oui, non, mais faire confiance en Pablo, pourquoi pas confiance en pilote non plus, enfin bon, c'est là, non, on va loin là quand même. Oui, non, effectivement, sachant qu'il fait déjà partie de la liste des suspects élargis. Revenons à nos moutons qui nous occupent, en l'occurrence la jarre. Vous avez eu des nouvelles depuis l'apéro de Pablo Escojar? Alors, je n'ai pas eu de nouvelles depuis l'apéro. J'espère qu'il va répondre assez rapidement, en espérant qu'il me promette de la rendre au bon chevalier. Ça fait quand même beaucoup d'espoir, hein Des espoirs, des promesses. L'espoir fait vivre. Certes, l'espoir fait vivre. Monsieur Nedelec, ne vous emballez pas, ne montez pas sur vos grands principes. L'espoir fait vivre, nous sommes vivants, donc il y a de l'espoir de la voir arriver saine et sauve. A-t-elle servi de pichet lors de l'apéro? A-t-elle servi de cruche d'eau? C'est un objet, on va dire, sacré au sein des slammers. Je n'ai pas voulu l'utiliser pour ça. Et l'after, personne n'a vomi? Non, elle a été exposée. Exposé à quoi? Aux radiations, aux éléments, aux slammers, Un peu à tout. Un peu à tout. Aux slammers, donc elle a été aux éléments, un peu à tout. Je vais voir si la caméra suit. Et si je fais ça, on peut l'apercevoir. Ah oui, moi je la vois. C'est évident, moi je la vois. Monsieur Nedelec, Jean-Claude Lourdingue, intègre journaliste, grand-père retors enquêteur de petits riens que je suis, vous confirme que la jarre est saine et sauve sur un bon lit douillet. C'est déjà ça. Ça vous rassure? Ah oui, quand même, ça calme un peu mes angoisses nocturnes. Bon. Mais bon, la voir, c'est bien, la toucher, la serrer dans mes bras, ce serait quand même tout autre chose. Monsieur Gervais semble de bonne foi. Mais en même temps, je suis journaliste, moi je ne juge pas de la bonne foi ou de la mauvaise foi des gens. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils boivent à l'apéro. Il n'y a aucun doute sur la bonne foi de M. Gervais. C'est simplement le personnage inquiétant dans l'affaire, bien sûr, tout le monde l'aura compris, c'est Pablo Escojar. Pensez-vous qu'il ait été lui-même responsable alors qu'il était en train de faire des revendications fortes en remettant la jarre en jeu? J'ai même pas compris ces revendications. C'est quoi, les rimants et... en plus, il a essayé de faire une diversion avec l'histoire absolument grotesque de Flamand Rose. Franchement, on baigne dans le n'importe quoi. C'est un flou qui n'a rien d'artistique. Alors, pour vous rassurer, un demi-flamand a été rapporté à Poitiers ce week-end. Il nous reste, comme revendication, il nous restait la venue des chevaliers à Pau et effectivement les Rimanais. Archaïque, mais néanmoins révolutionnaire. Ouais. Sur les Rimanais, il est quand même difficile de céder. Je crois que nous avons plus ou moins fait le tour de la question. Bah oui, je ne sens pas plus inspiré que ça. Enfin, la question, elle devrait, j'espère, se régler très très rapidement maintenant. Mais si on arrive à mettre la main sur Pablo, après, bon, ça ne sera qu'une formalité. Parce que moi, je renouvelle ma confiance totale en M. Gervais, qui dans l'histoire n'est qu'un pion. Le slam français, à mon cœur, est capable de lui pardonner. Et c'est d'autant plus capable de lui pardonner que malgré tout, il aura très fortement contribué à bâtir la légende incroyable de cette jarre sacrée. Et ça, finalement, on lui en serait presque reconnaissant. Mais bon, quand même, la plaisanterie a assez duré. Pablo, revenez à la raison. Gervais, une dernière pensée, une dernière parole, une dernière Rimanais Ah non. Je demande à M. Gervais. Pour le chevalier blanc, je ne ferai pas de Rimanais.
car apparemment ça n'a pas l'air d'être trop sa tasse de thé. Thé, non, tasse de thé, ah non, évitez s'il vous plaît. Je m'engage à contacter le Pablo et lui demander de la restituer au prochain concours de slam. Qui aura lieu le 28 mai, au jeudi soir, à la Belle Rouge, à Jouer-les-Tours. Jusqu'au bout, je prendrai soin. Prenez-en soin, merci beaucoup, infiniment, Gervais. Eh bien écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cet entretien croisé. La jarre est en sécurité. Son détenteur actuel, malgré les circonstances inhabituelles dans lesquelles il s'est vu remettre la jarre, semble de bonne foi. Mais encore que bon, hein, c'est la télévision. Mais il s'engage à faire en sorte que la jarre vous revienne. De droit. Qu'il en soit remercié. Oh, merde, une rime en rue. L'enquête continue. Et rassurez-vous, Slam FM TV ne lâche pas l'affaire. C'était Jean-Claude Lourdingue pour Slam FM TV en direct, le triplex différé et direct live avec Yannick Nedelec et Gervais. À vous les studios.